Il était une fois, dans le marché animé d'Eboloa, vivait une tresseuse de cheveux populaire, connue sous le nom de Biloa. Les villageois sont arrivés au marché un matin et l'ont rencontrée assise dans un coin, en train de tresser les cheveux d'une femme. Ils ont tous été choqués car personne dans le village ne l'avait jamais vue auparavant, mais la femme n'a jamais dit un mot à personne. Alors, les gens l'ont nommée Bingo, car ils croyaient tous qu'elle était sourde et muette. De manière choquante, lors de son premier jour au marché, plusieurs femmes faisaient la queue en attendant de se faire tresser les cheveux par l'étrange femme. Elle a tressé leurs cheveux si magnifiquement et son unique style de tressage a attiré plus de femmes dans son petit coin. Les autres tresseuses du village sont devenues tellement jalouses car tous leurs clients ne venaient plus chez elles pour leurs cheveux. Ils ont tous préféré tresser leurs cheveux avec une tresse silencieuse, malgré l'attente dans de longues queues. Et cela a fait que les autres coiffeuses se demandent qui était la race Bingo et d'où elle venait. Un jour, une tresseuse de cheveux nommée Nono a décidé de rester tard dans la nuit pour traîner la tresse Bingo jusqu'à son cœur. Nono était si curieuse de savoir qui était la tresse Bingo et où elle vivait. Alors, elle a attendu au marché dans l'espoir de la suivre chez elle une fois qu'elle aurait fini. Cependant, Nono, après quelques heures d'attente, a sombré dans un sommeil très profond. Elle s'est réveillée quelques minutes plus tard et a remarqué que la tresse Bingo était partie. Tellement déçue et se demandant quand elle s'était endormie, Nono a décidé de réessayer la nuit suivante. Elle est rentrée chez elle si triste et est allée directement au lit. Nono a fait un rêve où elle voyait une cliente Bingo crier de manière hystérique après un groupe de personnes qui étaient enfermées dans une cage. Nono s'est réveillée si terrifiée en reconnaissant la plupart des villageois comme des gens dont Bingo avait récemment tressé les cheveux. Elle était si confuse et se demandait ce que signifiait son rêve. Elle est arrivée au marché le lendemain matin et a rencontré un groupe de femmes attendant d'avoir leurs cheveux tressés. Nono sentait une forte urge pour avertir les femmes de ce qu'elle avait vu dans son rêve, mais quand elle s'approcha d'elle, elles l'aperçurent comme une femme jalouse qui ne pouvait pas résister au fait que les gens préféraient Bingo à elle-même. Nono se retira dans son coin. Alors qu'elle se sentait si mal à propos de ce qui venait de se passer, elle commença à douter d'elle-même en regardant à l'intérieur des salons où des femmes tressaient les cheveux l'une après l'autre. À ce moment-là, Nono commença à se sentir vraiment jalouse de Bingo, et cela la troubla lorsqu'elle décida de déménager dans un autre marché le lendemain matin, tandis que la file d'attente de Bingo continuait à s'accumuler. Une jeune femme nommée Laura, qui faisait la queue depuis des heures, s'assit pour reproduire ses cheveux. Laura était nouvelle au village et cherchait une bonne coiffeuse. Elle avait été dirigée vers le marché du village, était arrivée tôt et avait trouvé une très longue file d'attente. Elle se demandait pourquoi tant de gens faisaient la queue pour une seule femme alors que d'autres attendaient les clients sans rien faire. Cela parut étrange à Laura, qui décida d'attendre également sur le marché. Après quelques heures à faire la queue pour son tour, il arriva enfin. La tresseuse lui fit signe de s'asseoir, et alors qu'elle commençait à tresser sa tête, Laura dériva dans un sommeil très profond. Elle se retrouva ensuite entraînée dans une cage où elle lutta avec Bingo pendant quelques minutes avant de se libérer et de commencer à courir. Alors qu'elle courait, elle vit beaucoup de gens enfermés dans une grande cage, ce qui la terrifia. Elle se réveilla soudainement de son sommeil. Elle était si terrifiée, elle se demandait de quoi parlait ce rêve, mais restait calme en remarquant que Bingo respirait toujours dans ses cheveux. Puis, elle tendit la main vers son sac à main et sortit un petit miroir pour regarder ses cheveux. Lorsqu'elle attrapa la vue d'un monstre terrifiant debout derrière elle, qu'elle terrifiait par ce qu'elle voyait, elle cria à haute voix alors qu'elle se levait de peur. Les gens se demandaient ce qui aurait pu se passer, avant que Laura ne puisse exprimer ce qu'elle avait vu. Le monstre disparut dans les airs et tout le monde ouvrit la bouche sous le choc en voyant la disparition de la coiffeuse. Les gens étaient pétrifiés alors qu'ils commençaient à se demander qui elle était et à leur expliquer ce qu'elle avait vu, et tout le monde ne pouvait pas croire qu'une créature maléfique tressait leurs cheveux depuis des mois. Déterminée à aller au fond du problème, elle regarda autour d'elle et vit le peigne en bois sur le sol. Elle le ramassa et commença à l'examiner, voyant des symboles étranges sur le peigne, et se demandant ce qu'ils pouvaient signifier, sentant qu'il y avait quelque chose d'étrange à propos du peigne. Elle décida de demander conseil à une femme très puissante. Elle arriva au cœur de la femme puissante, brandissant le peigne dans sa main, et immédiatement la femme puissante aperçut le peigne. Ses yeux se sont écarquillés sous le choc. Elle expliqua que les marques étaient des symboles d'une très sombre esprit qui piège ses sujets et les soumet à la douleur et à la souffrance.
La femme puissante révéla que toute personne dont les cheveux auraient été en contact avec le peigne quitterait une vie très douloureuse et triste, remplie de misère et de malheur. En entendant cela, elle était terrifiée par ce qui allait devenir d'elle. Maintenant que le tresseur avait utilisé le peigne sur ses cheveux, elle a demandé à la femme puissante ce qu'elle pouvait faire. La femme lui a révélé que la seule façon d'inverser la malédiction du peigne maléfique était de retracer l'utilisation du peigne jusqu'à la première personne dans le village dont les cheveux ont déjà été tressés avec le peigne. La femme puissante a alors dit à Laura qu'une fois la personne trouvée, le peigne devrait être utilisé pour tisser les tresses de la personne, car cela briserait la malédiction et libérerait tout le monde de l'esclavage. Laura, maintenant armée de la connaissance de comment briser la malédiction, s'est lancée dans une mission visant à retracer l'utilisation du peigne. Elle a consulté les personnes qui vendaient des articles sur le marché ainsi que d'autres tresseurs de cheveux, mais personne ne pouvait se souvenir de la première personne qui avait utilisé le peigne. Elle a décidé de rentrer chez elle mais a eu le sentiment étrange d'être suivie. Remplie de terreur, elle a couru chez elle et s'est enfermée dans sa chambre après quelques minutes. Laura a entendu un grand coup à sa porte, et cela lui a fait frissonner le dos alors qu'elle craignait que la créature maléfique soit après elle. Elle est restée silencieuse alors que les coups ont continué pendant quelques minutes et ont cessé. Tremblant de peur qui reste dans son cœur, elle a soudainement entendu une voix parler derrière elle. Sa peur s'est transformée en horreur lorsqu'elle a vu une femme pâle debout derrière elle. « Qui es-tu et comment es-tu entrée dans ma chambre ?» a demandé Laura, sa voix tremblant de peur. La femme pâle s'est présentée comme Léa, en disant qu'elle est entrée par une fenêtre ouverte. « Que veux-tu de moi ?» a demandé Laura. Léa lui a révélé qu'elle était celle qu'elle cherchait. Elle lui révéla comment les choses avaient changé pour la guerre après que la Bingo lui ait tressé les cheveux ce matin. Fidèle, elle regarda sa vie s'effondrer sous ses yeux et se demanda ce qui aurait pu mal se passer. Ses enfants sont tombés malades et sont morts en peu de temps, et son mari l'a quittée parce qu'il croyait qu'elle était maudite. Elle ne savait pas que l'éleveur silencieux était derrière tout son malheur, et j'étais si heureuse d'avoir retrouvé la femme qu'elle avait été. En cherchant, elle a convaincu Léa de la suivre jusqu'au cœur de la femme puissante, et quand ils sont arrivés au cœur, la femme puissante a demandé le peigne maléfique qu'elle a utilisé pour perdre les tresses de Léa. Alors qu'elle desserrait les tresses, la créature maléfique est apparue, et la femme puissante a commencé à réciter quelques mots puissants, alors qu'elle continuait à faire les tresses à chaque coup de peigne sur les cheveux de Léa. La créature maléfique gémissait de douleur extrême. J'ai regardé la créature maléfique se dissiper dans l'air après que la femme puissante ait réussi à perdre tout le soutien-gorge de Léa. La femme puissante, avec un sourire sur son visage, a déclaré que le village était maintenant libre de l'emprise maléfique de la créature maléfique. Tous les innocents dont les esprits étaient autrefois enfermés par le méchant éleveur, nous sommes maintenant libres, et les gens jubilaient en dansant et montraient leur gratitude pour leur liberté. Le marché des Boloa, autrefois enveloppé de misère et de peur, est maintenant épanoui, alors que les autres éleveurs de cheveux qui avaient été éclipsés par l'éleveur Bingo ont retrouvé leurs clients, et le village est revenu à lui-même. Ce que nous pouvons retenir de cette histoire, c'est que suivre aveuglément les tendances sans les remettre en question ni les comprendre peut être si dangereux que nous devrions tous apprendre à faire preuve de discernement et à rechercher des connaissances plutôt que de suivre aveuglément la foule. Faites également confiance à votre instinct et ne rejetez pas les signes avant-coureurs au gré de notre intuition, comme un guide précieux pour nous tenir à l'écart d'un danger imminent. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. Aimez-vous abonner et laisser un commentaire, cela nous aide à développer notre chaîne. Je vous verrai dans notre prochaine histoire. Au revoir.